Tous les jours, il y a énormément de violence, d'injustice. Et c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui s'est dit pourquoi c'est tombé sur moi. Le 24 juillet 2018, donc c'était un mardi, moi je travaillais comme tous les autres jours. J'ai marché, j'ai croisé donc un homme qui est passé juste derrière moi, en fait on s'est croisés comme ça. Et je l'ai entendu commencer à faire des espèces de bruits dégueulasses. Et tout simplement, moi ça m'a énervée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lâché un ta gueule. Puis il l'a entendu puisque il était en train de me mater. Et il s'est énervé directement. Je savais pas au début, je l'ai su après. Cette scène, elle a été filmée par une caméra de surveillance du café. Il y avait une terrasse entre nous. Et il a attrapé un cendrier de la terrasse. Il l'a jeté vers moi. Le cendrier a traversé la terrasse, il est passé à côté de ma tête. Moi, je l'ai insulté. Et du coup, lui, ça l'a encore plus énervé. Il est revenu en arrière et donc il m'a frappé. Après l'agression, je suis rentrée chez moi dans un état de choc. J'étais en train de pleurer, j'avais la tête toute rouge, je me suis levée, j'ai fait je vais me battre, enfin vraiment. Donc je suis allée me mettre de l'eau froide et je suis ressortie avec le visage tout gonflé, je suis retournée au bar. Hier soir, alors que je rentrais chez moi, vers le boulevard de la Villette, dans le 19e arrondissement à Paris, j'ai croisé un homme. Le harcèlement, c'est au quotidien. Ces hommes qui se croient tout permis dans la rue, se permettent de nous humilier et qui ne supportent pas qu'on s'en occupe, c'est inadmissible. Il est temps que ce genre de comportement cesse. Et le lendemain matin, c'était déjà la folie en fait. Je voyais, j'étais devant mon ordi, je voyais les commentaires qui tombaient. Bonjour Marie, bravo pour ta force et ton courage, ne lâche rien. Espérons que celui-là sera retrouvé et condamné. Inadmissible, vous avez eu raison de porter plainte. Et il s'est passé un truc de fou quand je me suis réveillée dimanche matin. C'est que mon téléphone, il avait des dizaines ou des centaines de notifications, donc j'ai absolument pas compris ce qui m'arrivait. J'avais des messages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, des journalistes qui me contactaient, plein de demandes journalistiques. Beaucoup de médias aussi de l'étranger, tout ce qui est CNN, ABC, la Turquie, le Brésil, l'Australie, l'Argentine, l'Allemagne. On en vient à ces images qui ont choqué l'opinion publique. Elle s'appelle Marie. Sa vidéo a été vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Just as this video has been going viral, you can see 22-year-old Marie Laguerre. I was going back home from work and I was walking in the streets. Ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est qu'elle a été mise en ligne en juillet 2018, fin juillet. Et ça, c'est hyper important et ça explique pourquoi ça a fait un tel buzz. Parce qu'en réalité, on est dans un moment où l'actualité est un peu morte. On a un peu fait retomber toute l'excitation autour de la Coupe du Monde, champion du monde, etc. On est en train de passer à une autre phase. Et en même temps, on sort d'un moment MeToo avec la libération de la parole, etc. C'est un scandale qui secoue le monde du cinéma et en particulier Hollywood. Des accusations de harcèlement sexuel, d'intimidation et parfois de viol accablent le producteur américain Harvey Weinstein. Avant l'affaire Weinstein, il y a eu l'affaire DSK, il y a eu l'affaire Bill Cosby, Jimmy Savile en Grande-Bretagne, donc c'est des grosses affaires dans différents pays. Là, l'affaire Weinstein, c'est comme si c'était un trop-plein et il y a la mobilisation sur les réseaux sociaux qui s'enchaîne. Et ça s'enchaîne très très vite. On a le hashtag MeToo. Et puis en France, on a Balance ton porc. Et puis surtout, c'est suivi de manifestations dans la rue. On se souvient à Paris de ces femmes qui ont manifesté avec les pancartes en disant « moi aussi » et en racontant leur histoire sur des pancartes. C'est écrit, c'est visible, on les voit, elles sont dans la rue, sur la place publique. Et ça a eu un impact phénoménal. On a envie de se rassurer entre nous, de savoir qu'effectivement, j'étais pas seule derrière mon ordi, on est beaucoup, on est très nombreuses et nombreux et on a envie de faire le chemin ensemble.
Actuellement, en France, ce qu'on observe, c'est que les violences sexistes et sexuelles ne sont pas assez sanctionnées. Le gouvernement ne l'accepte pas. Et c'est pour cette raison que nous avons travaillé en profondeur, de longue date, pour proposer un projet de loi qui vise à mieux condamner les violences sexistes et sexuelles. Donc nous voulons verbaliser le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, il entrave la liberté d'aller et venir des femmes. Et ça fait des générations que les femmes et les jeunes filles le subissent sans qu'aucune politique publique ne soit mise en œuvre pour lutter contre cela. Nous voulons l'interdire et le verbaliser via des amendes d'un montant de 90 à 3 000 € selon les cas. Et sur ce contexte, arrive la vidéo de Marie Laguerre, une vidéo qui est hyper forte parce qu'on voit très très bien ce qui s'y passe. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'en empare. Le lundi, il y a La République En Marche qui m'a invitée au Sénat pour une séance qui avait lieu le mardi vis-à-vis de la loi Schiappa. Donc, quand j'ai rencontré mon avocate juste avant, et en fait, on a épluché la loi, et puis, en fait, je savais pas si j'allais accepter, parce que, en fait, on se retrouve d'un coup dans ce tourbillon. J'ai donné ma réponse à La République En Marche, je leur ai dit que j'acceptais de venir, mais que je voulais pas qu'il y ait de récupération politique. Donc, j'y suis allée. Et en fait, pratiquement tous les sénateurs et sénatrices qui prenaient la parole dans leur discours me mentionnaient. C'était hyper perturbant. Moi, j'étais dans le gradin, j'écoutais, et puis j'entendais mon nom. Ils citaient mon agression, ils citaient mon nom, et voilà, donc c'était assez perturbant. La semaine dernière, une jeune femme a eu à subir ces agissements relevant du harcèlement de rue qui se sont prolongés jusqu'à des injures, puis une agression physique. La question de la lutte contre le harcèlement de rue n'est donc ni plus ni moins qu'un enjeu de civilisation, qu'un enjeu de respect des valeurs fondamentales de la République française. Ce qu'il faut comprendre à propos de Marie Laguerre, c'est que évidemment c'est une militante. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, l'emballement médiatique pourraient nous faire croire qu'elle arrive là, elle se promène dans la rue, elle dit ta gueule à un agresseur, elle se fait frapper, la vidéo circule, et là tout d'un coup, tada, elle est porte-parole d'une cause. Mais pas du tout. En fait, Marie Laguerre, ça fait des années qu'elle est militante. J'étais totalement consciente que ce qui était en train de se passer, c'était hyper ponctuel, on va dire, que là, ça intéressait tout le monde parce que ça choquait, mais tout le monde était outré par les violences faites aux femmes, mais 2 jours après, on passe à autre chose, quoi. Et donc pour moi, c'était hyper important, en fait, de maintenant, de tout donner au détriment de ma santé, malheureusement, au détriment de mon travail, de vraiment de tout donner à ce moment-là pour faire porter le message le plus possible. Je me suis entourée de femmes, de féministes que je connaissais de près ou de loin, qui m'ont conseillé sur comment ajouter ma pierre à l'édifice. Et donc on a décidé de créer un site internet qui s'appelle donc noustoutsharcèlement.fr, qui est vraiment dans le but de recueillir des témoignages. En une semaine, on a reçu 1000 témoignages. Donc c'est énorme. Encore aujourd'hui, je les ai pas tous lus parce que c'est pas possible. Parce que déjà, ça prend beaucoup d'énergie. Hein, il y a des choses vraiment difficiles. J'ai eu des trucs de viol, c'est ouf. Enfin, on sait que ça arrive, mais bon, ça fait toujours des frissons quand on le lit, et de l'inceste aussi. Je pense que Marie Laguerre avait peut-être un petit peu sous-estimé la difficulté et le poids que ça faisait peser sur ses épaules. Toutes les militantes que j'ai interviewées m'ont dit qu'à un moment, elles n'en pouvaient plus. Et il y a des moments où elles doivent s'arrêter, elles doivent reprendre leur souffle, et ça, c'est pas forcément possible quand on a une vague médiatique sur laquelle on se sent obligé de surfer au nom des autres femmes. Au niveau de la santé, c'est pas génial, et il y a le côté de l'agression, mais il y a aussi la médiatisation. J'ai commencé à avoir des crises d'anxiété, des crises d'angoisse. Ça me coupait totalement l'appétit, j'étais incapable de manger. Le sommeil, c'était pas beaucoup mieux. Au bout de quelques jours, je faisais des cauchemars, que j'étais dans mon lit et que j'avais la porte de chez moi qui s'ouvrait et que j'avais plein de journalistes qui se jetaient sur moi. Le commissariat m'appelle et me dit bah voilà, on a retrouvé un suspect qui pourrait tout à fait être votre agresseur. Il est en garde à vue, il faut que vous veniez l'identifier. Dès le lendemain ou même le soir même, mon téléphone s'est reparti, ça sonnait. Et évidemment, on a recommencé à me parler de moi.
les commentaires gentils ont repris, mais aussi les commentaires qui relèvent de cyberharcèlement. J'en ai qui m'ont envoyé des menaces de mort, des trucs du genre il aurait dû te tuer, si je te crois, je te démolis la mâchoire, tu pourras plus manger sauf avec une paille, un truc comme ça. Ouais, enfin, c'est très très violent. À chaque fois qu'une femme, une militante, prend la parole pour s'exprimer sur les droits des femmes, pour dénoncer, s'ensuit systématiquement une phase de cyberharcèlement, plus ou moins forte. C'est ce qui est arrivé à Marie Laguerre, elle s'exprime sur les réseaux sociaux, et donc en face, le retour de bâton est hyper puissant. Un symbole, 1 an après la vague du mouvement MeToo qui avait vu le jour dans la foulée de l'affaire Weinstein, Marie Laguerre, cette jeune femme qui s'était fait gifler dans la rue à Paris par son harceleur, a gagné une bataille aujourd'hui en justice. Un sourire timide et quelques larmes après l'énoncé du jugement. L'agresseur de Marie Laguerre vient d'être condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis pour violence aggravée. Le comportement de l'agressée est indéniablement lié à la condition de femme de Marie Laguerre, a affirmé le procureur. Marie, elle est devenue le symbole de toutes les femmes qui, un jour, se sont fait agresser, harceler, interpeller par un agresseur dans la rue. Le but de Marie, c'est de se dire, ok, demain, les femmes, elles vont arrêter de se sentir coupables, elles vont au contraire se sentir fortes et puissantes parce qu'elles le sont. Et donc, elle veut pas se taire, elle veut continuer à parler. Pour elle, c'est sa responsabilité. Moi, la seule chose que j'en tire, c'est plutôt la satisfaction d'avoir porté un message qui est hyper important. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus satisfaisant que quand on se bat pour quelque chose qui est hyper important, qui est juste, qui concerne vraiment tout le monde et qui est urgent, et de pouvoir être entendu et de recevoir de la considération, enfin des retours positifs, c'est quand même, en termes de satisfaction personnelle, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, moi, c'est très moteur. La marche Nous Toutes qui a eu lieu le 24 novembre, c'était vraiment quelque chose de très fort. Moi, je l'ai soutenue depuis le début, je faisais partie des personnalités qui soutiennent la marche. Vu que mon nom était connu, c'était avec plaisir que je l'associais à la marche pour lui donner de la visibilité que je pouvais lui donner. Tous les jours, il y a énormément de violence, d'injustice, et c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui s'est dit pourquoi c'est tombé sur moi, mais après je me dis c'est pas moi la personne, c'est juste plutôt ce que ça représente pour les autres. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas à se sentir illégitime, je pense, ça pourrait pu tomber sur n'importe qui.